Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez sûrement, mais le Bitcoin a explosé ces derniers jours et il vient de franchir à nouveau le niveau des 44 000 $. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis avril 2022, donc c'est très bon signe pour la suite et ça fait extrêmement plaisir de le revoir à ces niveaux. Vous vous rendez compte, le bull market vient tout juste de commencer, on n'a pas encore eu de halving, on n'a pas encore eu la nouvelle des ETF et le Bitcoin n'est plus qu'à 25 000 $ de son ancien sommet. Et il faut se le dire car 25 000 $ c'est vraiment rien quand on sait à quel point les courbes peuvent devenir paraboliques en période de bull run. Et pour vous dire, ce n'est pas si énorme que ça, puisque quand on regarde la courbe, 25 000 $, c'est ce qu'on a pris entre mars 2023 et aujourd'hui. Vous voyez, si on mesure, on a 25 000 $ entre les deux positions. Donc en à peine 9 mois, le Bitcoin a évolué de 25 000 $ alors qu'on sortait tout juste du bear market et qu'on était dans une phase d'incertitude et de stagnation. Les crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin, sont en train de se démocratiser de plus en plus et ça sent vraiment très très bon. Alors maintenant, la question qui arrive de plus en plus dans les têtes des gens, c'est est-ce qu'on va avoir une correction avant le halving ou bien est-ce qu'on va continuer sur cette lancée jusqu'en avril 2024 ? Et si vous suivez cette chaîne, vous savez que je suis un petit peu partagé sur la question. Donc dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question avec quelques graphiques et un petit peu d'analyse technique. Rapidement, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. Je m'appelle Louis et je vous partage 2 fois par semaine mon analyse sur le marché des crypto-monnaies. Donc si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo et puis de la partager à un maximum de personnes qui souhaiteraient investir dans les cryptos. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas un conseiller en investissement et que tout ce que je vous partage en vidéo est simplement à but de divertissement. Alors la première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont les ETF. En ce moment, tout le monde en parle et énormément d'entreprises se mettent à acheter du Bitcoin et à entrer dans les cryptos en vue de leur approbation. Donc ça amène à chaque fois beaucoup de liquidités et automatiquement, ça crée une espèce d'effet boule de neige et ça fait grimper le prix petit à petit. Et je pense qu'en ce moment, tout le monde attend l'approbation des ETF et donc tout le monde veut sa part du gâteau. On sait maintenant que la date limite pour l'approbation des premiers ETF est fixée à mi-janvier. Donc d'ici là, on a encore un petit peu de temps pour continuer de voir tout le monde accumuler du Bitcoin et faire monter le prix. Maintenant, ça peut être aussi à double tranchant, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on entend le plus en plus, c'est que certaines personnes ou entreprises prévoient de vendre leur Bitcoin justement lors de l'approbation des ETF. D'où l'expression d'ailleurs que vous avez sûrement déjà entendue, buy the rumor and sell the news. Donc il faudra vraiment se méfier de ça, mais ne vous en faites pas, je vous tiendrai au courant au moment venu. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un graphique dont je n'ai pas parlé depuis longtemps en vidéo. Ce graphique représente en fait la dominance du Bitcoin par rapport aux altcoins. Pour expliquer rapidement, en gros, quand la courbe monte, ça signifie que le Bitcoin est plus fort que les altcoins, et inversement, quand la courbe descend, ce sont les altcoins qui sont plus performants. Comme vous le voyez en ce moment, c'est le Bitcoin qui a repris le dessus sur les altcoins. Si je zoome un petit peu plus, vous voyez que là, on a quelques belles chandelles vertes qui ont montré que le Bitcoin est vraiment ultra dominant ces derniers jours. Et juste avant ça, vous voyez bien que comme prévu, on a eu notre petite phase d'alt season, puisque la dominance du Bitcoin a chuté petit à petit pour aller chercher justement un niveau de support dont on parlera tout à l'heure, et ce qui a permis aux altcoins de performer. Et donc comme je le disais, maintenant c'est le Bitcoin qui prend la relève, et donc les altcoins sont bien moins paraboliques que ce qu'ils étaient. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout à fait normal et qu'il faut aussi des périodes comme celle-ci. Et finalement, ce rebond, il était plus ou moins prévisible, puisque là aussi, on est un petit peu monté par paliers. Si je dézoome, vous voyez qu'on a plus ou moins des paliers. Donc là, on a notre premier palier entre ce niveau de résistance et ce niveau de support. Ensuite, on a eu un second palier juste ici, un petit peu moins marqué, on va dire. Puis, on a eu ce palier. Et maintenant, on est entré dans un nouveau palier. Et en fait, ce qu'il faut remarquer à chaque fois, donc là on va prendre l'exemple des 3 derniers paliers, c'est qu'à chaque fois que la dominance du Bitcoin est venue retester le niveau de support, elle a complètement explosé. Vous voyez, là ça a été le cas. Là, une nouvelle fois, elle est venue retester le support, elle a complètement cassé à la hausse. Donc ça a été le cas une deuxième fois ici. Et là, vous voyez, de la même façon, on est encore une fois venu retester l'ancien niveau de résistance juste ici et on a complètement explosé. Donc on a un petit peu le même schéma qui se répète 3 fois de suite. Et maintenant, si on s'intéresse au futur, la prochaine résistance pourrait se trouver autour de 57,28%, ce qui signifie qu'on pourrait connaître encore quelques jours, voire quelques semaines de progression haussière pour le Bitcoin et donc de dominance du Bitcoin. Et vous voyez, jusqu'à arriver à ce niveau de résistance, on a
un peu plus de 3,80%, ce qui signifierait donc qu'on aurait potentiellement soit de la stagnation, soit de la correction sur les altcoins. Autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce qui va se produire le 13 décembre. Alors dans 7 jours, donc le 13 décembre prochain, la Fed va se prononcer sur l'augmentation ou non des taux d'intérêt. Et à en croire ce que pensent les économistes, il ne devrait pas y avoir une augmentation de taux pour cette fin d'année. Et finalement, là aussi c'est une très bonne nouvelle, puisque je vous le rappelle, dès qu'on a une augmentation de taux, alors généralement derrière, on a de la baisse sur tous les marchés. Donc comme vous le voyez à l'écran, on a actuellement une grande majorité des personnes qui pensent que les taux vont rester à leur niveau actuel. Donc bien évidemment, ce sera à suivre de très près, mais ne vous en faites pas, je vous tiendrai au courant. Maintenant, si on va sur la courbe d'évolution du Bitcoin pour essayer de voir la prochaine résistance, eh bien l'indicateur que j'utilise énormément en ce moment, ce sont les volume profiles. En gros, ça vous indique si le niveau de prix est un niveau avec beaucoup de liquidité ou pas. Et en fait, c'est très intéressant puisqu'on remarque que ça nous indique des zones dans lesquelles le prix peut passer quelque temps à stagner. En gros, ça nous donne des paliers. Et là, quand on regarde le prochain palier à aller chercher, c'est celui situé autour des 48 000 $. Et pour ceux qui l'ont vu, c'est ce que je vous ai montré hier dans un petit short que j'ai posté. Donc au vu de ce graphique, je reste optimiste sur du court terme. Par contre, quand on va se rapprocher donc de ces niveaux-là autour de 48 000 $, eh bien ce sera à ce moment-là qu'il faudra se méfier. Et vous voyez là, on est un petit peu en plein milieu entre deux niveaux. Donc soit on arrive à avoir assez de force acheteuse pour aller chercher petit à petit les 48 000 $, soit on assiste à une vague de correction qui nous amène petit à petit sur le niveau de support aux alentours de 40 000 $. Mais dans tous les cas, comme vous le voyez sur ce graphique, actuellement on n'a pas beaucoup de volume dans la zone dans laquelle on se trouve, donc on risque d'avoir de la volatilité très prochainement. Et enfin, le dernier graphique dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un graphique que j'ai trouvé sur Twitter, enfin sur X, et qui a été réalisé par TechDev. D'ailleurs, j'adore le boulot que fait ce mec, et si vous suivez ma chaîne, vous savez que je prends souvent ces graphiques pour vous en parler, donc merci à lui. Enfin bref, si on en revient à ce graphique, eh bien il représente en fait la volatilité relative du Bitcoin. Et ce qui est vraiment génial à voir, c'est qu'à chaque fois qu'on est venu chercher ces zones-là, donc au-dessus de la ligne en pointillé que vous avez juste ici, eh bien 6 à 10 mois plus tard, on a eu notre bull run et donc un nouveau sommet historique. Donc si on considère la date d'aujourd'hui comme le point de départ, on pourrait arriver à un bull run dans 6 à 10 mois, ce qui nous amène à l'été 2024. Alors je vous avoue que ça me paraît un petit peu tôt, ça ne fera pas si longtemps qu'on aura eu le halving, donc honnêtement je tablerai plus sur la fin de l'année 2024 ou aux alentours de septembre-octobre 2024 pour commencer à avoir une explosion et à lancer le bull run. Si je rentre un petit peu plus en détail sur le graphique, vous voyez à chaque fois, donc à chaque cycle, on a eu donc une première cassure de cette ligne en pointillé et donc 6 mois après, on a eu le bull run. De la même façon ici, une cassure de la ligne en pointillé 10 mois après le bull run et le sommet historique. Encore une fois, sur ce cycle-là, pareil, on vient casser la ligne en pointillé une première fois. 10 mois plus tard, on a le sommet historique. Et sur le cycle précédent, bien évidemment, c'est la même chose. On vient casser une première fois ces pointillés. Et 6 mois après, on a le sommet historique. Et aujourd'hui, comme vous le voyez sur ce graphique, on vient de passer au-dessus de cette ligne en pointillé. Donc honnêtement, je trouve que c'est très très bon signe. Et je pense que l'année 2024 va être vraiment magique. Voilà pour cette petite vidéo, je voulais vraiment vous parler de ces données et de ces nouvelles très positives car ça fait du bien de les entendre et finalement il faut se rendre compte que le marché haussier a vraiment commencé. Donc même si on a une correction, c'est tout à fait normal et ça ne viendra pas remettre en question le bull market. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce type de format vous plaît toujours autant et puis si c'est le cas, alors j'en ferai plus souvent. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et puis n'oubliez pas de vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!